Marc était nerveux. Non. Attends. Penché sur son bureau, Marc rongeait le bout de ses lunettes. Entre deux phrases, ses mains quittaient le clavier pour se tripoter frénétiquement. Tu vois la différence? La deuxième formulation te donne envie d'en savoir plus. C'est ça le pouvoir du show don't tell, ou montrer plutôt que raconter. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour transformer tes textes de simples descriptions factuelles à de vraies scènes vivantes. On y va? Dans mon introduction, je t'ai donné un exemple où je transmettais la nervosité de Marc sans mentionner le mot nerveux. Prenons un autre exemple. Lucie claqua la porte derrière elle et fonça vers Maxime. Elle le saisit par le col et se mit à hurler. Bon, normalement c'est simple, tu auras deviné, Lucie est triste. Oui. Bref, tu as compris, il n'y a pas besoin d'expliciter l'émotion, on la comprend toute seule. En fait, tu fais comprendre l'émotion d'un personnage grâce à ses actions. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tout le temps dans nos vies, vu qu'on n'a pas accès aux pensées et au monde intérieur des autres. Mais dans un roman, justement, vu que ce média nous donne accès aux pensées et au point de vue d'un personnage, eh bien c'est facile de tomber dans l'introspection et de tout simplement dire comment les gens se sentent plutôt que de le montrer. Et bien c'est exactement ça, le show don't tell. Il s'agit de montrer les choses plutôt que de les raconter. Déjà, ça permet de mieux transmettre la personnalité. Au lieu de dire « elle était maladroite », si tu la montres en train de renverser son plateau au self, ça va créer un plus fort ancrage dans l'esprit du lecteur. C'est une scène vivante, le lecteur va s'en souvenir. Il sait passer quelque chose en fait, il y a eu de l'action. Alors qu'au contraire, si tu dis juste « elle était maladroite », tu ne crées pas de lien, d'émotion, ni de souvenir. Si le tel, donc le raconter, est généralisé dans ton histoire, ça peut empêcher le lecteur de se plonger dans ton histoire. Ça lui empêche de vivre l'expérience comme si ça lui arrivait. En gros, le show don't tell te fait vivre les événements avec des images concrètes plutôt que de simples comptes rendus. Ça fait réfléchir le lecteur « Hein? Non !» pour qu'il trouve sa propre interprétation. Même si souvent, ça reste évident. À présent, tu peux peut-être éliminer le tel, donc le raconter de ces histoires, pour le remplacer par le show. La première étape, c'est de trouver ce tel, donc de réussir à voir les endroits où il vaut mieux montrer les choses plutôt que de les raconter. La première chose, ce sont les descriptions générales ou vagues. Par exemple, la maison était grande, va devenir l'immense manoir s'étendait à perte de vue, avec ses multiples ailes et ses tours qui se dressaient fièrement contre le ciel. Plus tu es précis, plus le lecteur sera investi. Ensuite, les événements résumés. Si tu vois écrit « le combat était rude mais il finit par l'emporter », c'est du tel. Oh, c'est pas si mal. Si, c'est comme montrer l'issue d'un match de football sans montrer aucun but, aucun penalty ou aucun moment fort. C'est juste là. Le lecteur n'est pas très investi, quoi. Par exemple, ils se sont disputés va devenir « son visage devient cramoisi, les veines de son cou saillantes, tandis qu'il hurlait chaque mot ». Elle répliqua, les larmes aux yeux, mais la mâchoire serrée et les poings sur les hanches. Ensuite, une autre façon de trouver le raconter dans tes histoires, c'est de regarder les adverbes et les adjectifs. Ce n'est pas toujours du tel, mais c'est un bon indicateur qu'il y en a. Par exemple, il courut rapidement vers la porte, va devenir il fonça vers la porte, les pieds touchant à peine le sol, ses muscles tendus et son souffle coupé en un rythme frénétique. Et enfin, si tu vois une émotion décrite telle qu'elle, avec le nom de l'émotion, c'est sans doute du tel. Par exemple, elle était triste. En fait, cette simple description ne va pas permettre au lecteur de rentrer en empathie et de ressentir ce que ressent le personnage. Elle était triste, elle va devenir ses épaules s'affaissèrent, les larmes inondant ses joues. Elle prit une profonde inspiration, mais aucun son ne sortit. Voilà, maintenant que je t'ai montré les principaux endroits où tu peux trouver du tel dans tes romans, j'ai aussi une astuce pour te faire gagner du temps. En utilisant ChatGPT, tu peux réussir à trouver le tel dans tes romans de façon rapide. En fait, ChatGPT peut te mettre en gras les endroits où il pense qu'il y a du tel que tu devrais mettre en show et peut aussi te proposer quelques reformulations. Et bien sûr, ensuite, c'est à toi de voir qu'est-ce qui est pertinent dans ce qu'il t'a dit et qu'est-ce que tu as à modifier personnellement. Mais avoir déjà les endroits potentiels où il y a du tel en gras, en fait, c'est un gain de temps considérable. Si tu veux ce prompt, jette un œil en commentaire épinglé. Ok, à présent, on va discuter de comment transformer le tel en show. Donc, le raconter en montrer. Le premier conseil, c'est d'utiliser les 5 sens. Il y en a plus que 5, mais utilise en gros tous les sens. Au lieu de dire « la chambre était désordonnée », décris ce qu'il voit, sent ou touche. Par exemple, des chaussettes sales jonchaient le sol, une odeur de renfermé remplissait l'air et une montagne de vaisselle sale s'empilait dans l'évier. En faisant ça, tu immerges directement le lecteur dans la scène. Un autre conseil, c'est d'utiliser des verbes d'action. Évite les verbes trop simples tels que « être ». Les verbes d'action font vivre une scène, lui donnent de l'énergie. Par exemple, au lieu de dire « il était en colère », dis « il serra les poings et frappa la table ». Une autre façon de transformer du tel en show, c'est de diviser une action en plusieurs sous-actions. Ça crée une image plus complète. Par exemple, au lieu de dire « il dévora son sandwich », tu peux dire « il déchira l'emballage, engloutit son sandwich en 3 bouchées et vida sa canette en une seule gorgée ».
Et enfin, n'hésite pas à utiliser les dialogues et les monologues intérieurs pour montrer les pensées et les émotions de ton personnage. Par exemple, au lieu de dire « il était perdu et confus », tu peux essayer un dialogue comme « Où suis-je ? Qui suis-je » Bon, je dénigre le tel depuis tout à l'heure, mais maintenant, on va voir les cas où c'est utile. Tout ça pour ça? Et oui, parfois une description froide mais courte est la meilleure des idées. L'un de ces cas, c'est quand un personnage a besoin de répéter une information qui a déjà été présente dans le roman. Ils ont vécu une scène, donc tu as déjà montré cette scène, mais ensuite il doit la raconter à un autre personnage pour que cet autre personnage ait ces informations justement. Et bien dans ce cas, tu vas pas te mettre à raconter en détail la scène, mais tu peux te contenter d'un « il raconta en détail ce qui s'était passé ». En fait, le lecteur a déjà vécu cette expérience, donc ça sert à rien de lui répéter et de la refaire vivre en moins bien, simplement ennuyeux. Un deuxième endroit où il peut y avoir du tel, c'est quand tu expliques du contexte. Par exemple, après sa séance de sport, elle est là au self. Si la scène se passe au self, et s'il n'y a rien qui s'est passé à la salle de sport, tu n'as pas besoin de décrire tout ce qui s'est passé à la salle de sport ou alors son entraînement. Si ça n'a pas d'importance, si c'est juste là pour le contexte, et ben le tel suffit très bien. Dans ce cas-là, montrer ce qui s'est passé à la salle de gym s'il ne s'est rien passé, ben c'est juste alourdir l'histoire sans raison. Également, ne t'en fais pas trop s'il y a beaucoup de tel, beaucoup de raconter dans ton premier jet. C'est justement un premier jet, tu vas repasser derrière. Donc voilà, n'essaie pas de te tirer les cheveux quand tu fais un premier jet. Si tu arrives naturellement à intégrer du show, du montrer, ben c'est bien. Mais autrement, ne te prends pas trop la tête à chasser le tel dans un premier jet tant que tu ne l'as pas fini. Ok, dans cette vidéo, on a vu qu'il valait mieux montrer plutôt que de raconter. Ça rend la scène plus vivante, plus mémorable et ça plonge le lecteur dans l'histoire. On le trouve surtout dans les descriptions vagues, les événements résumés, les adverbes ou les adjectifs ou enfin les émotions. Tu peux changer en utilisant les 5 sens, en privilégiant les verbes d'action et les mots précis, en divisant les actions ou alors en intégrant des dialogues ou des monologues intérieurs. Enfin, le tel peut être utile dans le cas de contexte ou de répétition d'informations pour éviter de rendre le tout trop lourd. J'ai écrit un article sur le sujet si tu veux aller plus loin, le lien est en commentaire épinglé avec le prompt de ChatGPT. C'est tout pour moi, et d'ici la prochaine, porte-toi bien!